Ma demeure m'attend, je m'hâterai d'y retourner. Leçon 226. Si je choisis de le faire, je peux quitter ce monde entièrement. Ce n'est pas la mort, mais un changement d'esprit sur le but du monde qui rend cela possible. Si je crois qu'il y a une valeur telle que je le vois maintenant, ainsi il restera encore pour moi. Mais si je ne vois pas de valeur dans le monde tel que je le contemple, rien que je veuille garder pour mien, ni rechercher comme but, il me quittera. Car je n'ai pas cherché des illusions pour remplacer la vérité. La mort n'est pas une issue. Qui l'aurait cru? Qu'aurait cru cela? Beaucoup de monde croit que le monde est une issue. Moi aussi j'ai cru à cela. Je pensais si cela enfin sera fini, si cette histoire se terminera enfin, si je pourrais enfin sortir de ce corps, et parfois très en inconscient, très caché, il y a même des pensées qui apparaissaient. Ah, le suicide ou la mort rapide sera vraiment utile maintenant. Et le cours m'a toujours donné la réponse. La mort n'est pas la solution. Nous prenons les pensées non résolues avec nous. Nous les apportons avec nous, car les pensées ne quittent pas leur source. Jusqu'ils sont résolus et guéris, jusqu'ils sont pardonnés. Quel réconfort et quel effroi en même temps, car ça signifie que je dois regarder mes pensées, que je dois regarder mes convictions, par exemple la conviction, l'idée qu'il y a la mort. C'est une idée, une conviction avec laquelle nous portons dans ce monde. Et la peur de la mort est omniprésente. Autant que nous maintenons une idée à la mort et que je dois attendre la mort, nous allons tricoter autour de cela 10 000 autres pensées qui confirment que la mort existe. Une conviction, énormément de pensées qui me reflètent que ma conviction, mon idée sont la réalité. Comme nous avons déjà vu hier, que la pensée avec laquelle nous sommes en relation va être exprimée. Et pour cette raison, il est très utile d'abandonner cette idée, cette conviction concernant la mort, parce qu'il va prendre des milliers d'autres personnes avec, finalement on pourrait dire le monde entier. Quelles idées, quelles convictions as-tu concernant, par exemple, d'être ce corps, par exemple? Tu as au moins 10 000 pensées qui tournent autour de cette idée, cette conviction. Et chaque fois que tu as besoin d'une confirmation d'être un corps, tu vas faire l'expérience selon ces pensées. Quelles autres convictions existent encore? Par exemple, d'être coupable.
Et là, tu as également des milliers de pensées qui te confirment que tu es coupable. Si tu regardes tes idées, tes convictions, tu les regardes honnêtement et tu les vérifies vraiment, tu les vérifies une fois vraiment, tu vas pouvoir enlever de ton esprit des pensées innombrables. La mort n'est pas une solution. La vie, l'éveil est la solution et le salut. Et autant que nous ne nous préoccupons pas avec la solution, nous essayons de trouver une solution à l'intérieur de ce cercle, de ce circuit de naissance, de vieillir et de décès et de mourir. Nous essayons de trouver une solution dans cela. Et cela est impossible. Il est utile de vérifier ses idées, ses convictions concernant cela pour t'expérimenter en tant que vie éternelle. Et peut-être tu as la conviction que cela n'est pas possible. Parce que probablement il y a une voix en toi qui dit, et puis elle est vraiment très en arrière, qui te dit la vie éternelle n'existe pas. Parce que nous n'avons pas d'idée, nous n'avons pas une réelle imagination, une réelle idée de ce qu'est la vie éternelle, car nous connaissons uniquement la vie limitée, alors la mort. Et ça, c'est tellement profondément ancré en nous que cette conviction, nous la mettons vraiment très rarement en question. Mais vraiment, fais une fois cela. Mets tout en question. Tes hypothèses de base, tes convictions, de mettre vraiment tout ça en question est vraiment extrêmement utile. Car chaque pensée avec laquelle que nous sommes en relation, chaque conviction à laquelle nous croyons, n'apporte rien d'autre, n'exprime rien d'autre que nos limitations. Nous expérimentons sans cesse des limitations, d'être limités, et nous croyons qu'avec le corps, nous pouvons encore expérimenter quelques moments de bonheur éphémère. L'ego nous donne ces petits moments de bonheur. Par exemple, nous avons conclu une affaire avec succès, ou que nous nous sommes procuré une nouvelle voiture, un appartement ou maison, nous avons un nouveau travail ou une nouvelle relation. Mais combien de temps cela dure? Et combien de temps t'aimerais encore te satisfaire avec ces petits moments où tu reçois peut-être une attention particulière, où tu reçois dans tes relations particulières ce que tu attends? Comment serait-il d'être sans attente? Parce que autant que tu as des attentes, que le monde peut t'apporter quoi que ce soit, tu vas toujours expérimenter la déception. C'est ainsi dans tes relations, comme en relation avec ton travail, en relation avec ta famille, avec tes biens, ton argent, ou peu importe. Des rêves limités apportent des souffrances, apportent des limites.
et avec l'introspection, avec la vérification de tes convictions, de tes idées, des croyances, où tu arrives au point qu'aucune de tes convictions peut vraiment être la vérité. Cela va vraiment ébranler tes murs de fondation sur lesquels tu as basé toutes tes idées. Et pour cette raison, peu le font parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Et autant que je maintiens encore à ce monde, comme c'est dit dans cette leçon, autant que je crois ou j'espère encore trouver une valeur dans ce monde, autant que je reste collé à ce monde, ou plutôt j'ai peur de l'abandonner, je crois qu'il y a encore quelque chose qui peut me libérer, il y a encore une expérience qui peut me rendre heureux. C'est impossible, vraiment impossible, car nous essayons à ce moment-là encore avec le corps, c'est-à-dire avec une identité limitée, de faire une expérience illimitée, une expérience éternelle. Dans ce bonheur, par exemple, où je me trouve maintenant, devrait durer à l'infini. Comment tu trouves le bonheur infini qui ne peut pas être menacé avec l'unité dans laquelle que tu te trouves et pas avec la séparation? Le bonheur personnel est toujours la séparation. Dans l'unité où tu peux rester dans cet état de soi éternel, infini, dans cette existence éternelle, dans cette unité infinie, tu trouves vraiment ce que tu es et ce que tu cherches. La liberté est là où elle est et pas là où elle n'est pas. Autant où nous trouvons la liberté là où elle ne peut pas être, nous devons éternellement chercher, et nous sommes devenus ainsi des chercheurs éternels. Nous sommes sans cesse à la quête. Ta demeure t'attend. Aimerais-tu, as-tu hâte d'y retourner? Oui, probablement il y a un oui très clair qui apparaît maintenant. Ça a des conséquences. Finalement, il n'y a pas de raison de maintenir un malheur quelconque, car uniquement nos attentes, nos idées, nos propres convictions et la valeur que nous donnons au monde et à nos convictions et nos idées crée le malheur. Chaque valeur et chaque conviction que je donne au monde ou à qui que ce soit crée le malheur, nous rend malheureux. Et pour cette raison, c'est encore une fois dit, il n'y a pas de raison de maintenir un malheur quelconque. Finalement, ça inclut, il n'y a pas de raison de maintenir au monde tel que tu le vois maintenant. Et parfois, c'est très utile de noter à quoi tu maintiens encore pour pouvoir le vérifier.
quoi arrive spontanément dans ton esprit? Qu'est-ce que tu maintiens encore? En général, on pense d'abord aux relations, tes enfants, ton conjoint, tes parents, et peut-être aussi la maison, l'appartement, les valeurs comme tes biens, ton argent que tu as accumulé et d'autres choses. Ou l'endroit magnifique où tu habites. Vérifie vraiment une fois si ce que tu maintiens, si cela te rend heureux ou si cela te rend malheureux. Tu peux le mesurer. Est-ce que tu as tu peux expérimenter ça en voyant si tu as des expériences limitées ou illimitées de bonheur. Et avec cette vérification, tu vas pouvoir laisser le monde beaucoup plus facilement derrière toi. Comme rappel, j'aimerais te dire, le monde est un rêve et le monde n'est pas un fait. Mais ça devient une réalité pour nous lorsque nous exprimons sans cesse ces convictions et ces idées. Et en maintenant ces pensées en relation avec cela, nous les projetons sans cesse à travers ce miroir, à travers nos reflets. Notre esprit est totalement neutre, mais tout ce que nous croyons doit apparaître dans le monde. Notre esprit est créateur. Cet esprit ne peut pas faire autre chose que créer. Et ça, c'est le monde que nous voyons en tant que reflet, en tant que miroir. Mais le miroir, le reflet n'est pas concerné par cela, comme ton je suis n'est pas concerné par cela. Ton soi n'est pas concerné parce qu'il est encore un, toujours et encore un avec Dieu. Mais si ce petit moi-je a pris les rênes, nous croyons que ce monde est réel. Quelles convictions, quelles idées tu donnes de la valeur, de la signification qui te rend malheureux. Et je pense qu'il y a plein de choses auxquelles tu peux penser, ou peut-être c'est pas beaucoup. Et peut-être t'aimerais aujourd'hui donner au Saint-Esprit la possibilité de libérer ton esprit, de délivrer ton esprit, de corriger ton esprit. Tu regardes toutes les idées, toutes les convictions que tu as, ces convictions qui te rendent, et ces idées qui te rendent malheureux, et tu dis au Saint-Esprit, enlève cela de moi. Je n'aimerais plus souffrir de cela, car j'aimerais retourner à la maison. J'aimerais maintenant me reposer dans le cœur de Dieu.
ou si tu préfères adresse-toi à Jésus, prends sa main de nouveau et dis-lui, guide-moi à travers ces idées, à travers ces convictions, à travers ce voile d'oubli, pour que je puisse retourner à la maison. Je ne veux plus être malheureux. Et pour cette raison, encore une fois, la question, quelles idées et quelles convictions tu donnes de la valeur qui te rend malheureux? Crois-tu que les choses devraient être différentes, devraient être autrement, tels qu'ils sont? Est-ce qu'il y a un idéal de perfection qui n'est pas atteint selon ton point de vue, selon ton avis? Est-ce que quelqu'un se comporte autrement que tu attends? Devrais-tu posséder quelque chose que tu ne possèdes pas? Est-ce que tu es plein d'auto-jugement et d'auto-condamnation? Ou est-ce que tu es très jugeant et condamnant envers d'autres? Quelles idées et convictions tu donnes de la valeur qui te rend malheureux? Regarde une fois tout cela. Et si tu es malheureux, arrête-toi et regarde et vérifie quelle pensée est présent maintenant et qui est considérée comme réelle maintenant. Est-ce que tu donnes plus de valeur à cette pensée au lieu de la possibilité de retourner à la maison, à ma demeure, d'expérimenter la liberté? Ou es-tu prêt d'abandonner cette pensée et toutes les valeurs que tu as données à cela pour approcher la liberté totale d'un pas de plus? Est-ce que tu es prêt d'abandonner toutes les convictions et toutes les pensées qui tournent autour de cela pour rentrer à la maison? Quel sens ça fait de maintenir des idées et des convictions qui apparemment te rendent malheureux? Quel sens a cela? Dis-le-moi. Et probablement, tu vas me répondre, ça n'a aucun sens. Et pour cette raison, l'invitation ou l'invitation ou la demande de l'esprit supérieur d'abandonner cela. Encore une fois, il soit dit, rien peut se mettre entre une projection fixe et toi. Autant que nous maintenons à cette projection figée et fixe que quelque chose devrait être autrement, ou quelque chose n'est pas juste avec moi, il me manque quelque chose, ou telle ou telle personne se comporte pas juste. Autant que nous maintenons à ces choses, la voie vers notre demeure est bloquée, pas
pas par quelqu'un d'autre ou un étranger ou des pouvoirs et des forces étrangers ou extérieurs. Ça n'existe pas. La seule force dans cet univers, le seul pouvoir dans cet univers, c'est toi. Et toi, tu es qui se bloque ce chemin. Donc, nous sommes l'obstacle. Toi, tu es l'obstacle. Avec notre idée naïve que quelque chose devrait être autrement. Et là, je pense à cette leçon. Je laisse toutes choses telles qu'elles sont. Mais quelle merveilleuse paix peut apparaître maintenant. Rien ne doit être autrement, rien ne doit être différent. Peu importe si tu as une rupture de canalisation à l'instant, ou tu as fait un accident, ou tu te trouves dans l'hôpital, ou ton conjoint t'a quitté, ou quelqu'un est décédé. Je laisse toutes choses telles qu'elles sont. Rien ne doit changer, sauf mon état d'esprit. Et à ce moment-là, je lâche le monde. À ce moment-là, je lâche le monde pour ce que je l'ai pris, pour ce que j'ai pris ce monde jusqu'à présent, car pour ce que j'ai cru que le monde était jusqu'à présent et ma prison mentale. Et au moins, nous pouvons reconnaître aujourd'hui cette prison mentale. Car si nous ne le reconnaissons pas, à ce moment-là, nous ne voulons pas l'abandonner. Et pour cette raison, encore une fois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de maintenir des idées auxquelles nous avons donné une signification. Imagine-toi pour seulement 2 à 5 secondes, toutes choses peuvent être telles qu'elles sont. Deux à 5 secondes. 2 à 5 secondes de paix infinie. Est-ce que tu l'as constaté? C'est ça l'éveil. C'est ce petit instant de paix infinie. Et chacun ici qui s'est vraiment pratiqué cela, il a pu expérimenter la paix infinie, éternelle. Et plus cet état de malheur qui doit changer pour être heureux. Non, nous abandonnons maintenant cet état d'être malheureux pour reconnaître que la paix infinie et éternelle est à chaque moment présent, mais ce n'est pas constaté autant que nous croyons quelque chose d'encore changé dans le monde, ou qu'il y a encore quelque chose ici qui pourrait encore me rendre heureux. 2 à 5 secondes, 2 à 10 secondes de paix éternelle, de paix infinie. Et une fois que nous avons goûté de cette paix infinie,
et éternel. Nous voulons encore plus, nous voulons plus rien d'autre et nous constatons que ça n'a pas de sens d'exprimer mes idées de valeurs et d'attente. Et maintenant, l'amour peut agir à travers nous. Et maintenant, nous recevons une réponse du pardon, ce que nous avons à faire, où nous devons aller et ce que nous devons dire. Et maintenant, nous recevons une réponse de l'esprit supérieur. Nous recevons une réponse depuis la force qui veut qu'une seule chose, que tu t'éveilles. Et cette réponse va faire épanouir une lumière, qui va allumer une lumière de notre cœur qui a déjà brillé éternellement là-dedans, mais qui a été oubliée. Et lorsque cette lumière commence à rayonner, à briller, à ce moment-là, ça devient très facile d'abandonner ce monde limité avec nos convictions limitées. Depuis la perspective de l'ego, depuis ce niveau de fréquence basse, de vouloir maintenir et de vouloir recevoir quelque chose, il semble impossible d'abandonner ce monde. Mais ces 2 à 5 ou 10 secondes de s'arrêter, et je laisse le monde tel qu'il est, je laisse toutes choses telles qu'elles sont, rien ne doit changer, même moi non plus, rien ne doit changer. Dans cet état d'esprit, nous abandonnons le monde et ça devient très très facile. Et cet état d'esprit va t'élever dans des hauteurs que tu ne vas jamais trouver dans ce monde de limites. Ça va t'élever dans un état de bonheur, dans une existence de bonheur que tu crois que ça va faire exploser ton corps à cause de tout ce bonheur. Tu imploses, tu exploses, tu te transcendes, tu ne peux plus le décrire. C'est une existence infinie d'extase. Mais qui se laisse limiter de rien, mais vraiment de rien de tout. Mais dans le monde de limites, dans ce monde limité, cela n'est pas possible. Et aujourd'hui, tu as à nouveau reçu un exercice, une leçon merveilleuse avec lequel ça devient facile, mais vraiment facile, de suivre ce cours. Et Jésus nous dit toujours, ce cours est très facile, il est très simple à comprendre et à apprendre. Mais il devient très compliqué autant que nous maintenons à notre complexité. Et ainsi nous lisons les mots « Père, ma demeure attend mon heureux retour. Tes bras sont ouverts et j'entends ta voix. Quel besoin ai-je de m'attarder en lieu des vains désirs et des rêves fracassés, quand le ciel peut si aisément être à moi. » Le ciel peut être si
aisément atteint, 2 à 10 secondes de paix éternelle, de paix infinie qui ne s'arrête jamais. Ça peut être tellement facile.